Si je devais faire un palmarès des textes les plus compliqués à commenter, eh bien je pense que cette page d'Évangile figurerait certainement dans les textes les plus redoutables. Comment en effet comprendre ce passage où on a l'impression que Jésus fait l'éloge d'un escroc? Est-ce qu'il nous inviterait à placer sur nos autels, à côté des grandes figures de sainteté, un Jérôme Kerviel ou encore un Bernard Madoff ou quelques escrocs peut-être plus récents que je ne connais pas? Alors, est-ce que c'est cela le propos? Alors, comment comprendre cette page d'Évangile qui m'a toujours posé beaucoup de difficultés, et je dois confesser que je n'ai pas encore trouvé une clé d'interprétation qui, pour moi, serait suffisante. Ça nous montre que c'est un texte intéressant. Dès qu'un texte résiste, eh bien, c'est là que c'est peut-être le plus important, qu'il faut travailler, relire, et peut-être qu'au gré de mon ministère un jour, je parviendrai à percer ce que Jésus veut nous dire. En tout cas, peut-être quelques éléments de réflexion, peut-être une clé pour comprendre cette page d'Évangile, c'est la dernière phrase qui conclut le texte que j'ai lu. Jésus nous dit « On ne peut servir Dieu et l'argent ». Alors quand on prend le temps de lire le texte en grec, ce n'est pas le mot « argent » qui est utilisé, c'est quoi? C'est le mot de « mammon ». Mammon, c'est quoi? Eh bien, c'est l'argent précisément, mais l'argent en quelque sorte divinisé. L'argent qui est devenu une idole. Peut-être que ça nous évoque le livre de l'Exode, chapitre 32, le veau d'or. Voilà, on ne peut servir Dieu et cette idole qu'est l'argent, qu'est la richesse. Et de fait, je crois que la première chose que nous pouvons méditer, c'est de fait, oui, l'argent peut devenir, si nous n'y prenons pas garde, une véritable idole. La première chose de cette idole, de l'argent, des richesses, c'est que Mammon prend de plus en plus de place dans nos vies. C'était une remarque que faisait en son temps Luc Ferré, je la trouvais intéressante. Il disait « c'est merveilleux les nouvelles technologies, mais en même temps ces nouvelles technologies ont apporté une transformation très importante de nos rapports aux choses. Parce que désormais tout peut se vendre, tout peut se marchander. Vous avez une pièce chez vous inoccupée, eh bien, vous pouvez la mettre en location. Vous avez peut-être une maison à Cancale de vacances, vous pouvez la louer par Airbnb. J'ai vu qu'il y a même des sites qui permettent de mettre en location son canapé, peut-être pour des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Eh bien, vous pouvez récupérer vous aussi un peu d'argent en mettant en location votre canapé. Vous pouvez mettre en location votre tondeuse, je ne sais quel autre appareil. Alors que tout cela, autrefois, ce n'était pas l'objet d'une transaction, c'était quelque chose que l'on prêtait, que l'on mettait à disposition gracieusement. Et nous voyons comment progressivement la société marchande vient prendre cette place de la gratuité. Votre voiture que vous pouvez mettre en location, tout cela, tout ce que vous pouviez prêter, eh bien progressivement on voit cette toile de la société marchande de plus en plus présente, parfois de plus en plus oppressante. Donc bien mesurer que ce Dieu Mammon a tendance à occuper de plus en plus de place dans nos vies. Même bientôt, les ventres des femmes pourront être mis, c'est déjà le cas d'ailleurs dans les pays pauvres, pourront être mis en vente, en location. Vous voyez ce Dieu Mammon qui prend de plus en plus de place. Et ce Dieu Mammon, il exerce sur nous une fascination, il exerce un véritable pouvoir. Moi, je médite souvent cette phrase de Pierre Reverdy qui disait à propos d'un homme très riche, on le croyait à la tête d'une grande fortune. En fait, on n'imaginait pas qu'il en était plutôt à ses pieds. Vous voyez, quand on a de l'argent, quand on a beaucoup d'argent, eh bien, ça exerce une fascination, et si l'on n'y prend pas garde, on devient possiblement esclave. On se croit libre par rapport à l'argent, mais on ne l'est pas. Une petite histoire que j'emprunte à la tradition des moines du désert. Donc, c'est un jeune disciple qui vient voir un abbat, un maître, et lui dit « Maître, je voudrais rejoindre ton monastère ». Alors le maître dit « Très bien, je vais te poser 3 questions. Première question, si tu avais 3 pièces d'or, me les donnerais-tu » Le disciple, avec un beau sourire, dit « Bien sûr, maître, bien sûr, abbat, je te donnerai aussitôt mes 3 pièces d'or. » Très bien, dit le maître. Maintenant, si tu avais 3 pièces d'argent, me les donnerais-tu? Et le disciple de répondre « Bien sûr, je te les donnerai, mes 3 pièces d'argent, avec cœur. » Le maître poursuit par une dernière question. Maintenant, si tu avais 3 pièces de cuivre, me les donnerais-tu?
Et là, le disciple réfléchit. Il dit, non, si j'avais 3 pièces de cuivre, je ne te les donnerais pas. Alors le maître ne comprend pas, l'interroge, mais je ne comprends pas, tu es prêt à me donner 3 pièces d'or? Tu es prêt à me donner 3 pièces d'argent, mais 3 pièces de cuivre? Ça vaut rien quasiment, tu ne veux pas me les donner? Et le disciple de répondre, c'est très simple. Les 3 pièces d'or, je ne les ai pas. Les 3 pièces d'argent, je ne les ai pas. Mais les pièces de cuivre, elles sont là, dans ma poche. Vous voyez, cette difficulté que nous avons à nous délester de l'argent, en disant, je vais peut-être en avoir besoin. Vous voyez, ce pouvoir que les richesses peuvent exercer sur chacun de nous. Alors peut-être ce que nous apprend ce gérant un peu malhonnête, c'est selon l'expression que j'aime beaucoup de Jacques Ellul, grand philosophe protestant, il nous invite à profaner le dieu Mammon. Profaner le dieu Mammon. Alors comment on profane cette idole? Eh bien par la générosité, en donnant de l'argent. Vous voyez, sur votre feuille de messe, vous pouvez aider la paroisse de Cancale. Donc la paroisse de Cancale va vous aider à profaner le dieu Mammon. Mais plus largement, toutes les œuvres. Comment profaner le dieu Mammon? Aussi en donnant du temps. Le temps, c'est de l'argent. Dans une société où on manque de temps, eh bien, une belle manière aussi de manifester sa liberté par rapport à l'argent, c'est donner du temps. Et l'on me disait, dans la paroisse de Cancale, on recherche des catéchistes, notamment pour les 6e. Donc là encore, la paroisse de Cancale et de Saint-Coulon vous donne la possibilité de profaner le dieu Mammon en vous engageant, en donnant quelques heures le samedi pour aider des 6e à rencontrer Jésus. Puis une autre belle manière, je trouve, alors c'est pas valable pour tout le monde, de profaner le dieu Mammon, c'était une idée que développait Saint Jean-Paul II dans les familles, avoir un enfant de plus. Peut-être que la raison voudrait que, 2 enfants, eh bien, pour profaner le dieu Mammon, on va en avoir combien? 3. Vous en avez 5? Eh bien, pour profaner le dieu Mammon, vous en avez combien? 6. Vous voyez, l'enfant de plus. Et je trouve ça très beau comme analyse. Donc, en tout cas, mesurer ce pouvoir qu'exercent les richesses sur nous. On a tous un don saluste qui se cache en nous, qui aime contempler ces richesses. Combien de fois vous vous connectez sur votre banque en ligne pour savoir où en sont vos deniers? Voilà, donc apprendre à profaner le dieu Mammon. C'est ce qu'a fait précisément notre gérant. Il a utilisé l'argent, non pas comme dans la première lecture pour s'enrichir, pour escroquer, pour appauvrir les pauvres, mais au contraire pour venir en aide. Il a su profaner le dieu Mammon. La deuxième chose que peut peut-être nous apprendre ce gérant, c'est ce que dit aussi Jésus, c'est de remarquer l'habileté extraordinaire qu'il a, ce gérant, pour se sortir d'affaires. Dans le monde temporel, dans le monde de tous les jours, on sait souvent trouver des stratagèmes pour nous sortir d'affaires. On sait être inventif, on sait réfléchir. Il y a un problème, je vais essayer de le résoudre. Alors ce que nous dit Jésus, comment se fait-il que quand il s'agit de la foi, de notre vie spirituelle, de la vie de nos communautés, nous ne savons pas faire montre de pareille inventivité? Pourquoi réserver toute notre intelligence pour nous sortir d'affaires dans la vie quotidienne en oubliant peut-être, ce qui est aussi fondamental, c'est notre rapport à Jésus. Vous voyez, faire preuve de la même inventivité. Dans notre paroisse, on a un problème de catéchisme, donc comment trouver une solution? Je ne sais pas. Donc être inventif, peut-être qu'utiliser un sermon pour vous motiver, ça peut être une manière d'être inventif, moi j'en sais rien. En tout cas, comment faire? Et là encore, notre gérant nous montre qu'il a su être inventif. Après, pour conclure, il y a une dernière lecture qui serait possible, c'est une lecture peut-être un peu plus spirituelle, c'est une lecture que j'emprunte à un frère dominicain qui est le frère Jean-Miguel Garrigue, qui est un grand théologien. Je crois qu'actuellement il doit être professeur à l'Angélique, ou il l'a été, je ne sais plus, mais qu'importe. Le frère Jean-Miguel Garrigue regarde le texte grec lui aussi, et il s'intéresse plus particulièrement au mot qui désigne le gérant. Alors, c'est le mot oikonomos, qu'importe. Mais ce qu'il remarque, ça c'est plus intéressant, c'est que le mot de oikonomos, de gérant, désigne aussi toutes ces personnes qui vont être au fondement de l'Église que Jésus est en train de créer. Vous voyez, le gérant, c'est qui? Ce sont les apôtres, et transposé dans une certaine mesure, c'est moi. Moi, je suis le gérant. Dieu m'a confié un trésor, et c'est à moi de le gérer, et à la fin des temps, il viendra
à ma rencontre, ou je viendrai plutôt à sa rencontre, et j'aurai à rendre compte de ma gestion. Alors qu'est-ce que nous dit aujourd'hui Jésus? Quel est ce trésor que Dieu a donné au gérant que je suis, au gérant que vous êtes aussi, père de famille, mère de famille? Voilà, c'est un grand trésor, c'est le trésor de la miséricorde. Moi, je dois gérer la miséricorde du Seigneur. Donc qu'est-ce que je vais faire de cette miséricorde que Dieu m'a donnée? Quand je confesse quelqu'un, quand je donne le sacrement de réconciliation, moi, ça ne me coûte pas grand-chose. Qu'est-ce que ça me coûte, moi, quand je donne le sacrement de réconciliation, quand je donne le pardon? Ça me coûte quoi? Une parole. Et moi, je vous pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y en a un pour qui ça a beaucoup coûté. C'est qui? C'est Jésus, sur le bois de la croix. On est d'accord? Lui, ce n'est pas des mots. C'est sanglant, c'est de la souffrance. Donc moi, quand je donne ce pardon, il y en a un qui paye à ma place. Alors qu'est-ce que je fais de cette miséricorde que j'ai? Eh bien, peut-être que Jésus nous dit aujourd'hui, il y a deux attitudes possibles. La première, ça serait d'être très strict avec cette miséricorde. Je regarde si la personne que j'ai en face de moi est dans les clous ou n'est pas dans les clous. Vous voyez, une gestion excessivement rigoureuse, qui était celle de Paul, en fait, avant sa conversion. Je regarde ce que dit le code, la loi, c'est binaire, soit c'est oui, soit c'est non. Et mon expérience, si je suis strictement le code, ça sera souvent quoi? Non. Bah non. Si je suis vraiment la loi, je ne donnerai pas beaucoup de pardon, parce que je me rendrai compte, non, tu n'as pas encore satisfait pleinement aux exigences de la loi. Donc peut-être ce que nous dit aujourd'hui Jésus au travers de ce texte, en nous donnant cet exemple de ce gérant, c'est ne pas avoir cette gestion trop stricte de cette miséricorde. Si Dieu est mort sur la croix, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour précisément sauver les pécheurs que nous sommes. Donc peut-être que Jésus nous dit au travers de cette parabole, eh bien, utilisez cette miséricorde que je vous ai donnée pour conduire mes enfants sur un chemin de conversion. Vous avez remarqué que le gérant ne remet pas l'intégralité de la dette. Celui qui devait 100 barils d'huile, il finit avec combien de barils d'huile? Je ne sais plus, c'est 50 je crois, c'est ça? 50. Donc il a réduit à moitié. Donc il a donné un bout de miséricorde, et puis c'est avec cette miséricorde permettre à celui qui est peut-être un peu abîmé de se remettre debout et de repartir. Celui qui devait 100 sacs de blé, il n'en doit plus que 80. Vous voyez comment, lu comme ça, moi je trouve ça intéressant, eh bien Jésus nous dit, allez, utilisez cette miséricorde. Ne la dilapidez pas. La confession, c'est pas dire, allez, tout est bon, tout est normal, on ira tous au paradis, c'est bon. Non, c'est pas ça. La miséricorde, c'est vraiment ce cadeau que nous donne Dieu pour nous dire, allez, je te rejoins là où tu es pour te permettre de te remettre debout et d'avancer. Si je suis un gestionnaire trop strict, je prendrai toujours le pénitent là où il devrait être. Le problème, c'est si je le prends là où il devrait être, c'est qu'il n'y est pas. Il est devant moi. Eh bien, peut-être que Jésus nous dit aujourd'hui, allez, soyez riches de cette miséricorde. Moi, je suis prêt. J'ai donné ma vie pour cela. Non pas pour écraser les pécheurs, mais pour que les pécheurs vivent, pour que les pécheurs soient sauvés, soient guéris. Alors voilà peut-être une autre manière d'entendre notre page d'évangile. Il n'y a plus de scandale. Il y a au contraire une invitation à nous mettre en mouvement, à recevoir ce pardon, nous-mêmes, aussi à offrir ce pardon à ceux qui nous ont peut-être offensés, pour leur permettre de se remettre debout, pour avancer. Alors voilà, donc c'est cette interprétation que je vous lis. Moi, je la trouve finalement pas si mauvaise que cela. Et j'ai peut-être enfin trouvé cette clé qui me permet de comprendre notre page d'évangile. Amen.